À présent, je vous amène à Vienne, ou plutôt, j'amène Vienne à vous, voilà, à travers un enfant du pays voilà, qui a été adopté par la capitale autrichienne. Il s'agit bien sûr de celui-là même dont on se trouve dans son studio, Marcus Mo. Bonjour doyen. Merci. Bienvenue sur notre plateau. Ouais, Ou plutôt, merci de nous accueillir dans votre studio. Et je vous dis bonsoir à tout le monde et ceux qui nous regardent. Ça fait toujours plaisir de retrouver les pays. Merci, hein, ouais. N'est-ce pas? Alors, nous nous mettons en flèche 500. Ouais. Ni be fait ka fouiller John Marcus Moy. Comment tu les réponds? Bon, ne sais pas si vous Marcus Mo, on me disait Marcus Garvey quand j'étais enfant. Bon, au restaurant, la révolution en fait. Ça, c'est la révolution. Bon, et en même temps, je faisais la musique aussi étant enfant. Au guitare, donc, c'était un plastique. On me jouer que la voiture de là, et puis j'avais mon petit orchestre dehors. Souvent, en temps de carreau là, et puis on me jouait, tout ça. Yeah. Bon, quand ce guitare là, gâté, bon, musique j'aurais donné quoi. Et puis il y a cette musique, guitare blanc, il y a fait là, il y a fait un bec, mais à ma seconde, on a son, comme manani, mais moulot tout comme quoi. En tout cas, c'est comme ça l'histoire de Marcus. C'est voilà. Et Marcus Mo, on voit One World Band. C'est un peu comme Bob Marley, les Wailers à l'époque. Est-ce qu'on s'est inspiré de ça? Je ne peux pas me comparer à Bob Marley, mais c'est le même nom comme Bob Marley and the Wailers, ou bien Marcus Mo en One World Band, comme plusieurs noms. Il y a Black Guru, il y a beaucoup de noms. Et sinon, j'ai trouvé, parce que si j'ai dit One World, tout le monde connaît. Il n'y a qu'un seul monde. L'unité. Voilà. C'est pour cela, bon, j'ai donné ce nom à ce groupe. C'est-à-dire One World Band, c'est-à-dire n'importe quelle personne qui peut jouer avec moi. Voilà. Mais Marcus n'est jamais seul. Voilà. L'esprit même ne veut pas être seul. Voilà. Alors, d'un petit garçon qui jouait avec une guitare en plastique, aujourd'hui c'est, on va dire, l'artiste confirmé complet, malien qui vit en Autriche. Ouais. Comment est venue l'histoire? D'abord, comment on s'est retrouvé en Autriche le début? Bon, ça c'est une grande histoire. Bon, quand j'étais enfant, après l'étude, c'est-à-dire après l'apprentissage de l'imprimerie, j'ai fait l'imprimerie, je suis machiniste. Ah d'accord. Voilà. Bon, après ça, je me suis débrouillé d'aller au Sénégal pour travailler dans une autre compagnie. Et voilà, mais j'ai toujours regardé les musiciens, j'ai toujours essayé de visiter les musiciens, les Sénégalais. La musique toujours dans la peau. Hein. Effectivement, bon, vraiment, bon, ça m'a aidé aussi pour mon petit temps que j'ai travaillé au Sénégal. Bon, arrivé à Bamako, j'ai essayé d'aller à l'extérieur. Parce que le temps en ce moment, c'était très difficile. Surtout au Mali. Surtout un musicien, comment tu m'as fait, musique là au camp, mais c'est qui Daranto quoi. Voilà, bon, quand j'ai quitté, j'ai été en Algérie et en Algérie maintenant, je suis parti en Roumanie. Wow. Après Roumanie, je suis rentré en Autriche. Un étonnant voyageur, hein, ouais. qui est passé presque partout. Voilà. Et on est venu en Autriche. Ouais. Comment on a commencé la musique là-bas? Bon, quand je suis arrivé en Autriche, je n'ai pas commencé la musique directement. Je n'avais aucun papier. En ce moment, bon, j'ai eu un vieux prista. On dit, comment on fait en anglais, Almamou. Comme bon, Europe fait au Luca église là, on va faire qu'au prista. Voilà, il y avait un prista. Un jour, en passant, bon, il y avait des joueurs dehors. Et j'ai joué avec eux. Quand ils jouaient la musique en gospel, chorale. Voilà, bon, il a dit que mais toi, tu chantes bien, pourquoi tu ne viens pas chez nous souvent chanter avec les gens? Il y a du clavier, il y a quelque chose. Bon, j'ai dit ok, je vais m'en profiter. Bon, avec ce prista, on a été des bons amis. Et après, j'ai eu une maman aussi qui m'a aidé. D'avoir tous ces papiers-là, j'ai commencé à travailler. Quand j'ai commencé à travailler, je peux dire que
mon premier chalet, j'ai payé un petit clavier. Ouais, parce que la musique, on l'avait dans un coin de la tête. Effectivement, parce que je voulais toujours jouer le clavier, le piano. Bon, après 1 à 2 ans, j'ai trouvé ma femme. J'ai marié ma femme. On a Autrichienne? Ouais, autrichienne. D'accord. Et on a fait un enfant. Après 6 ans, ma femme voulait avoir encore deuxième. J'ai dit, il faut faire attention. Bon, le premier, lui, il voulait faire la musique toujours. Ouais, tout comme son papa. Ouais, bon. Ma femme m'a dit qu'il faut qu'on fasse une encore. Sinon, il essaie, il est toujours avec toi. Moi, je veux une. Bon, on a fait le deuxième. Bon, le deuxième, il s'appelle Bobby. Le premier, lui-même, il est dans le deuxième album. Ah d'accord, il joue dedans. Ouais. Ah ben c'est ça. Ça veut dire que déjà, il y a l'héritage qui est en train d'être... Bon, ça commence à venir, je pense. Et maintenant, il y a, comme je le disais, il y a eu, on est devenu cet artiste qu'on a voulu être depuis le début. Ouais. Et musicien également, parce que vous jouez piano, guitare. Presque, c'est la musique que vous respirez, on va le dire. Et il y a des albums qui sont là maintenant. J'ai notamment avec moi Tungaranke. Tungaranke, c'est tout près, hein, 2022. Tout près, 2022. Et avec des titres en Bambara, Tungaranke, Dougoula. Bon, on va dire que ça respire le Mali. Même le premier également, il y a Bara, il y a des Wari, des titres en Bambara. Ça veut dire qu'on est enraciné. Effectivement, parce que moi, j'ai eu d'expérience à beaucoup de musiciens, par exemple comme Bob Marley, comme Peter Tosh, comme Burning Spear, ou bien même Alpha Blondy. J'aime toujours sa musique. Il a beaucoup d'expérience. Même souvent, j'écoute aussi Tikenja Fokoli. Et j'écoute aussi, comment dire, Abibia Oumar. Il y a Coco Dambélé. Coco Dambélé, j'écoute toujours ces gens-là. Parce que si tu es en extérieur, la musique africaine, c'est-à-dire, il se qu'à racine sera, ni yanote. Nous, si tu es à l'extérieur pour un très longtemps, c'est souvent, ça t'échappe. Parce que la musique mandingue se trouve dans le reggae music en Afrique. Si j'écoute très bien l'Alpha Blondy au commencement, les sound systems, même Tikenja, les sound systems, on les voit, les mandingues dedans. C'est ça, mais ma musique, très généralement, il y a un peu, c'est-à-dire, le couleur multicolore. C'est-à-dire une musique métissée. Vous voulez prendre un peu de tout. Et voilà, vous êtes l'enfant du monde, on va dire. Et vous faites la musique du monde. Voilà, world music. Voilà, c'est métissé parce que je travaille avec beaucoup d'ethnies qui viennent de différents pays. Voilà. Et ça donne aussi une couleur. Souvent, je joue avec les Jamaïcains, je joue avec les Français, je joue avec les Autrichiens, les Allemands. Comment on le dit, la musique, c'est le langage universel. Et la plus belle couleur, c'est bien sûr la couleur multicolore. J'essaie toujours de parler la langue bambara pour ne pas oublier. Bon, difficulté, mais est-ce que les enfants, ils le parlent aussi? Ouais, ils se débrouillent, mais ils ne peuvent pas parler comme moi, mais ils comprennent vraiment beaucoup. Ils sont déjà venus au Mali? Oui, ils viennent chaque année avec moi. Mais c'est super. Depuis qu'ils sont nés, mon premier fils, il a 27 ans maintenant. Wow. Là, ça fait 27 ans, il vient au Mali. C'est la preuve que vous êtes enraciné au Mali. Ouais. Et puis vous verrez, il faut penser vraiment au pays pour mettre sur pied ce genre de projet. Voilà. Désormais, je pense que c'est pour tous les artistes. Oui, j'ai fait cette place, parce que je ne suis pas là chaque année, mais des années là où je viens ici, des musiciens ont besoin d'aide, ils peuvent passer chez moi et je peux les aider. Ça, c'est le patriotisme de cette façon. Et on n'a pas besoin de le dire, hein. En Rassa, c'est bien sûr la musique engagée, comme on le voit sur le shirt Black Lives Matter. Et il y a des titres aussi qui sont invocateurs. Vous touchez tout le temps à ce qui touche la population. Le Rassa veut guérir à travers sa musique. Et vous vous inscrivez dans cette même dynamique. Effectivement, parce que les Rastas, j'ai dit les Rastas et les vrais Rastas. Il y a des faux, quoi. Oui, il faut qu'on fasse attention à ces sujets. Parce que un vrai Rasta, t'es violenté fait à tes sonneries fait à tes Ali Saga ou bien Chie à ta femme. Même à Tramato, na asra Dougumenema na Adon
Abi Joy, un vrai Arasa. Voilà. Effectivement, c'est pour cela, ces discussions à Rasta, souvent, les gens ne comprennent pas. Ils te voient avec le dreadlocks, et puis, bon, tout le monde parle beaucoup de choses, et tout. Et Rasta, tu m'en suis, vraiment, je les ai suivis, et je les ai donné ma musique avec eux, et je les ai fait même montrer dans ma musique. Mais aujourd'hui, j'ai été désespéré parce qu'ils n'ont pas respecté leur voix. L'esprit Rassa. L'esprit Rassa, ils n'ont pas respecté. Je ne dis pas les noms, mais je ne suis plus à ces gens-là. Je suis seul avec mon world qui me comprend. Ça se voit. Voilà. Et un Rassa est engagé, est patriote, je le disais. Même à travers vos chansons, on sent qu'il est Mali nouvelle ou Kalama, il est intéressé à la. Et Kosan Naire, il dado à Chamala, Bibina, Ambado, Kobe Chukumna. Effectivement. Nichikambe Boloka for Malion. Nepseka comme font Malien, vraiment, au coup d'ija, au cas assimi, n'a pas groupe ou non, tege flala. Au coup nous saïk ou fara. C'est la seule solution de sauver le Mali. Nous, les musiciens, on voit, nous sommes en extérieur, on voit ce qui se dit ici, et ce qui se passe ici. Et ce qui nous disent dehors, ne sont pas les mêmes choses. On va faire un fort, mais à ce moment, on va en boudon. On va faire un foyer, non, ou te cligner. Il veut comme famille. Je comprends. Voilà, c'est pour cela que je dis vraiment, nous les Maliens. Donc pour vous, Asmi, c'est une bénédiction, quoi. C'est une bénédiction pour nous. Il faut soutenir cette transition pour aller de l'avant. Ouais, c'est une bénédiction pour nous. Généralement, on dit qu'un Rassa est voyant. On espère que vous avez raison. Moi, j'espère que les Maliens vont. J'aimerais bien que les Maliens donnent, c'est-à-dire main à main, c'est-à-dire regarder vis-à-vis, c'est-à-dire il ne faut pas qu'on se montre de haut en bas. L'unité, comme toujours l'esprit Rassa. Et puis il y a beaucoup de jeunes qui sont dans la rue, qui ont des expériences, qui sont vraiment intelligents. Il faut les aider à sortir. Tout le monde compte. Hein. Un peu comme l'Ortem le pense, tout le monde compte. Voilà. Pour le devenir du Malikoura. Ni Malikoura nana, voilà, Ambega Herobula. J'aimerais que le nouveau génération. Alors, il y a un teaser, tu as déjà fait une petite chanson à l'honneur de Assimi. On va dire que c'est déjà un nouveau album. Assimi. C'est un nouvel album qui arrive. Le nouveau album va venir bientôt, qui s'appellerait peut-être People of Mali. Mali Jamao. Mali Deon. Aïouli, Akwa Chesri. Un peu comme Get Up, Stand Up. Get Up, Stand Up. Stand Up for your right. Angaouli, Angan Chesri, Angan Jija, Anga Hakekan. Namana Sokoke, Ame Malibo Nola. Voilà. On l'attend avec impatience. Et j'espère qu'après un troisième album, il y aura un quatrième, un cinquième, ainsi de suite. Oh, il y a beaucoup, et dans les jours à venir, des albums des enfants. Voilà. Et déjà, il y a beaucoup de chansons qui sont disponibles et beaucoup de clips. On a l'habitude de mettre là, on met top 5. Aujourd'hui, il y a top 5. Il y a dit anga la jabaroma ame bono clip duré au cadeau de nouvelle année. Moi amsoko lula gagne fait. Par exemple maman, il y a quoi encore? Il y a beaucoup de il y a demi-senou et puis obsegabo. Oui. Je pense à même ça bon. Vous avez même déjà fait le clip à Simi, non? Ça c'est People of Mali. Ah voilà. Ça c'est les People of. Il y a Africa Cry. Il y a Africa Cry, obsegabo. Voilà. Bon, un dernier. Quelle est ta chanson qui t'a le plus marqué? Souvent, quand je demande, je rencontre surtout les Rasta, notamment Omar, chaque fois je leur demande, et tu trouveras que toujours il y a un Rasta, il y a une chanson qui lui est venue comme prophétie. Est-ce que dans ton cas, il y a une chanson comme ça qui t'est venue? Moi, j'aime toute ma chanson. Parce que si je dis j'aime toute ma chanson, parce qu'avant de les chanter, je pense bien là-dessus. Et je la regarde comme elle est, ou bien je l'écoute comme je peux la aimer. C'est-à-dire, ni remarquer qu'il a fait, il m'a dit que fait. Ça, c'est sûr. Parce que ni qu'il fait, il m'a mis faut à la photo avec Diaoui. Merci. Mais ni m'a fait, et à date avec les boulot. C'est vrai. Merci, doyen.
Vraiment, c'était un bonheur de vous avoir sur notre plateau. C'était Merci. Esprit Rasta. Ouais. Et on va sortir pour le fouetard, là. Moi, déjà, je les ai regardés, je les ai écoutés. Et il y a vraiment des messages dedans. Tout comme. C'est ça même l'Esprit Rasta. Voilà. Donc, on va se quitter avec cette belle sélection. En espérant que vous allez aimer et en vous souhaitant de passer un agréable week-end. Ça se passe toujours comme ça dans I2. On vous amène le meilleur des meilleurs. J'espère que Dongero la Amna sera Masala. Avec toute la famille. Moi, je suis prêt à. Le Mali, c'est notre maison. Vous allez partir et vous revenir. Au Jago, ouais. Voilà. Chaque année, je suis là. Et peut-être que je vais m'essayer à la musique. Quand ce sera le jour, je viendrai enregistrer dans le studio ici. On est là. Merci, on se donne rendez-vous samedi prochain si tout va bien. Voilà. J'espère que vous allez kiffer chaque et merci beaucoup. Comme le dernier. Merci, Doyen Marcus. Merci beaucoup. Rasta Faoura. Diablesse. Diablesse.